Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Je profite d'être à Dakar au Sénégal, dans ce beau lieu, pour vous tourner une vidéo. Je vais vous donner ce qui selon moi sont les 6 meilleurs moyens de ne pas se faire manipuler. Se faire manipuler, ça veut dire quoi? À la base, c'est quand quelqu'un essaye d'influencer votre comportement, qu'il essaye de changer votre comportement, mais qu'il ne le fait pas de manière directe et franche. Il masque ses intentions pour vous faire changer d'avis, pour vous faire agir différemment que votre intention de départ. La manipulation, souvent, c'est inconscient. Il y a des enfants qui manipulent leurs parents, par exemple, pour avoir ce qu'ils veulent. Mais ça peut aussi être conscient, comme certains manipulateurs pervers narcissiques qui essayent de vous faire du mal et de vous utiliser pour leur intérêt personnel immédiat. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des techniques de langage qui vont déstabiliser un manipulateur ou quelque chose comme ça. Parce que ça, c'est des techniques de surface et vous trouvez plein de vidéos sur YouTube qui en parlent. Moi-même, j'en ai déjà fait. Dans cette vidéo, je vais vous donner des techniques de fond. Je vais vous expliquer comment vous comporter dans le fond et quelle intention adopter en face d'un manipulateur pour qu'il ne puisse plus jamais vous manipuler. Et je sais que les personnes qui sont abonnées à ma chaîne préfèrent les techniques de fond, les techniques intemporelles que les techniques de langage. Parce que avoir des stratégies de langage pour déstabiliser un manipulateur, ça peut marcher sur le coup. Mais si le manipulateur est plus fort que vous, il pourra toujours vous déstabiliser dans le langage. Donc pour moi, il faut qu'on trouve ensemble des solutions que le manipulateur ne peut jamais contrer, que personne ne peut contrer. Et c'est ce que je vais vous donner dans cette vidéo juste après le générique. La première chose à faire pour ne pas se faire manipuler, ça va être de prendre vos distances avec le manipulateur. Lorsque vous vous rendez compte qu'une personne vous a manipulé, vous a influencé à faire des choses que vous n'étiez pas prête à faire au départ, lorsque vous vous rendez compte que ça y est, c'est arrivé, ce que je vous invite à faire, ça va être de prendre vos distances avec cette personne. Pas forcément tout de suite essayer d'être plus forte que cette personne, pas essayer de la contrer ni de lui tenir tête sur le coup, surtout si vous vous sentez affaibli ou désorienté. Ce que je peux vous conseiller de faire en premier, ça va être donc de prendre un moment pour vous retrouver seul face à vous-même et vous demander pourquoi c'est arrivé, pourquoi est-ce que je me suis fait manipuler, comment est-ce que ça a commencé. Parce que souvent, quand une personne a créé une relation d'emprise, a essayé de vous manipuler et qu'elle a réussi, c'est aller de plus en plus loin. Au début, elle vous a demandé quelque chose que vous n'étiez pas prêt à accepter, vous avez fini par accepter et à ce moment, elle a commencé à pousser la limite toujours plus loin. Il faut que vous preniez un moment seul avec vous-même et que vous vous demandiez comment est-ce que tout ça a commencé. Quelle a été la première autorisation que j'ai donnée à cette personne qui lui a permis de prendre de plus en plus de place dans ma vie. La deuxième chose à faire pour ne plus se faire manipuler, ça va être de vaincre la colère. Et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. Parce que si vous êtes enclin à la colère et que vous vous laissez facilement emporter par celle-ci, c'est très facile de vous manipuler. Il suffit juste d'essayer de vous mettre en colère et là vous êtes déstabilisé et la colère vous guide et on peut vous contrôler ou influencer vos actes simplement en vous mettant en colère. C'est même Sun Tzu qui l'a dit dans l'art de la guerre. Il a dit si votre adversaire a un tempérament colérique, eh bien offensez-le pour qu'il rentre dans l'état de courroux et que donc il soit désorienté, qu'il prenne des décisions qui sèment le chaos dans sa vie. Donc si vous avez des points sensibles, qu'il suffit juste de toucher pour animer en vous une colère et que lorsque vous avez cette colère, vous n'avez plus la capacité de vous contrôler, vous êtes facilement manipulable. C'est pour ça que je vous invite à essayer de relâcher cette colère, de calmer vos tensions, de redevenir maître de vous-même, même si vous avez toujours une petite colère au fond de vous, mais c'est important que vous restiez maître de vous-même, même dans la colère. Pour ça, il y a aussi une bonne technique, ça consiste à voir qu'est-ce que cache la colère. Souvent, la colère, elle cache une peur. Et on a peur de quelque chose. On a par exemple peur de se faire humilier, peur de se faire abandonner. Et dès qu'une personne veut nous abandonner ou nous humilier, nous rentrons dans une colère noire contre lui. Donc il suffit juste de créer une relation de proximité avec vous, puis de menacer de vous humilier ou de vous abandonner pour que vous rentriez en colère et que vous soyez désorienté et déstabilisé. Et ça aussi, c'est une forme de manipulation. C'est pour ça que la troisième chose que je veux vous inviter à faire pour ne plus du tout être manipulable, ça va être de vaincre la peur. Et ça, c'est dans le fond. Si vous avez peur du conflit, si vous avez peur des menaces, si vous avez peur que certains secrets sur vous soient révélés au grand jour, ou encore de ressentir votre propre culpabilité, c'est encore une fois facile de vous manipuler. Admettons que vous avez peur du conflit. Il suffit que j'adopte une attitude autoritaire, que je bombe le torse et que je me montre plus grand que vous et que je vous menace de me mettre en conflit contre vous. Si vous ne faites pas ce que j'attends de vous, eh bien vous êtes facilement manipulable.
Vaincre la peur, c'est ça qui va vous permettre de ne céder à aucun chantage, à aucune pression. Et personne ne pourra essayer de vous intimider pour vous contraindre à faire certaines choses. Si vous arrivez à vaincre la culpabilité et que vous n'avez même plus peur d'éprouver votre propre culpabilité, vous êtes carrément impossible à manipuler. Il n'y a plus personne qui peut vous tromper. Peut-être sur le court terme, peut-être qu'on peut vous mentir un peu sur le court terme, mais sur le long terme, personne ne pourra créer de relation d'emprise avec vous. Et ça, c'est très important. Une quatrième chose que vous pouvez faire pour ne plus être manipulé, ça va être de vaincre une personne qui vous persécute et qui vous fait du mal. Il se peut que vous subissiez des cas de harcèlement, où une personne essaye de liguer d'autres gens contre vous. Ça peut être des proches, des gens de votre entourage, des gens de votre travail auxquels il raconte des mensonges à votre propos. Il se peut aussi que dans un cas de garde partagée, il y a un parent qui manipule son enfant à être contre l'autre parent. Et on appelle ça l'aliénation parentale. C'est peut-être un des seuls cas où je vous encouragerai à ne pas fuir ou à ne pas vous adapter, mais plutôt à mener un combat et à faire en sorte que le manipulateur soit vaincu et qu'il arrête de faire sa méchanceté. Pour cela, n'utilisez pas ses propres armes. N'essayez pas de manipuler les autres à votre tour pour qu'ils se retournent contre lui. Ça ne servira à rien, ça vous lancera juste dans une escalade de la violence qui ne s'arrête jamais. Ce que je vous conseille de faire, ça serait d'utiliser la loi. Porter plainte pour harcèlement, traîner cette personne devant la justice pour qu'elle soit sanctionnée et pour qu'il y ait un juge qui lui dise ce qu'elle a le droit de faire et ce qu'elle ne doit plus faire également. Et cette personne, souvent, lorsque vous portez plainte contre harcèlement, vous pouvez vous dire le manipulateur il est trop fort, il va influencer le juge, il va manipuler le juge, je ne peux rien contre lui. Mais c'est faux. Dans ce cas, le manipulateur, tout ce qu'il a pour lui, c'est son discours séducteur. Et vous, ce que vous avez pour vous, c'est des faits, c'est des preuves. Donc je vous invite à capter l'attention du juge, des policiers ou des personnes qui vont vous aider à vous en sortir, captez leur attention et redirigez-la vers ces faits, vers ces preuves. La cinquième chose que je peux vous conseiller, pour moi c'est l'œuvre de toute une vie, c'est vous entraîner pour rester calme et impassible face à toutes les galères extérieures. Telle la montagne reste calme face au vent qui souffle. Pour moi c'est vraiment important parce que si à chaque fois qu'il se passe une embûche sur votre chemin, à chaque fois que quelqu'un est méchant avec vous, à chaque fois que vous avez un échec, que les choses ne se passent pas comme prévu, si à chaque fois qu'il y a un truc de ce genre qui se produit, vous commencez à avoir peur, à paniquer, à partir dans tous les sens, à être angoissé, à ne plus dormir de la nuit, à pleurer, à vous effondrer, mais que ça dure dans le temps, c'est facile de vous manipuler. Il suffit juste de vous confronter à l'échec, il suffit juste de vous mettre un coup de pression, de vous crier dessus, d'être méchant avec vous. Et vous, pendant plusieurs jours, il y a votre petit cœur qui bat tout vite dans votre poitrine et vous repassez en boucle dans votre tête « j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû lui dire ça ». Et donc cette personne, elle peut vous manipuler facilement. Il suffit juste que quelqu'un soit méchant avec vous, vous mette un gros coup de pression et pendant plusieurs jours, vous pensez entièrement à lui et vous ne faites plus rien de vos journées. Du coup, entraînez-vous à rester calme. Quoi qu'il se passe dans votre vie, essayez de rester calme à l'intérieur. Et à chaque fois qu'il se passe une galère, voyez plutôt ça comme un challenge. Dites-vous, même dans cette épreuve, j'ai la capacité de rester calme. Et le sixième et dernier point, c'est vraiment très important, ça consiste à s'entraîner à dire non. Ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui ont une empathie très développée, ou les personnes qui sont hypersensibles, elles ont tendance à dire oui dès qu'on leur demande un truc. On leur dit, tiens, tu peux me faire ça? Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Est-ce que tu peux me rendre ce service? Souvent, par réflexe, on dit oui à cette personne et on a peur de dire non. Moi-même, ça m'arrive. Des gens, ils peuvent me demander de faire certaines choses et moi, par réflexe, je leur disais tout le temps oui. Jusqu'au jour où je remarquais que c'était pas forcément bon pour moi. Ou qu'après, je me rendais compte que je m'étais laissé un peu marcher dessus et que j'étais en colère contre moi-même sur le coup. Donc, ce que je peux vous conseiller, ça va être d'apprendre à dire non à une personne et pas toujours répondre oui par réflexe. Parce que quand quelqu'un vous demande quelque chose, que vous lui dites oui par réflexe, c'est difficile de revenir sur votre oui et de lui dire attends, je voulais plutôt dire non. Donc ce que je vous invite à faire, c'est quand quelqu'un vous propose quelque chose, ne lui répondez pas tout de suite. Prenez un moment pour réfléchir. Quelle est la meilleure réponse à lui donner? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous avez réellement envie de faire, vous, au fond de vous? Pas ce que l'autre veut. Ne confondez pas l'envie de l'autre avec la vôtre. Faites la part des choses. Être imperméable à la manipulation, c'est pas juste des techniques de langage qui consistent à déstabiliser un manipulateur, mais c'est vraiment l'œuvre de toute une vie. Parce que quoi qu'on fasse dans la vie, quels que soient les gens qu'on rencontre, il y aura forcément des gens qui vont essayer de vous manipuler, de vous déstabiliser ou de vous utiliser pour que vous vous comportiez d'une manière qui n'était pas prévu par vous au départ. Toutes les personnes, ou du moins je dirais 80% des personnes que vous allez rencontrer,
elles vont essayer de vous manipuler au moins une fois, d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas conscient. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, ni à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sachez que je suis disponible en consultation de coaching ou de sophrologie si vous avez besoin de mon aide pour vous défaire de manipulateurs ou pour contrer ou résister à la manipulation. Il y a le lien pour me contacter dans la description de cette vidéo. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.